Ainsi, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux chapitre 1 verset 4. Ce passage parle de Jésus. Il est dit qu'il est devenu supérieur aux anges. Cela signifie qu'à un moment donné, il ne l'était pas. Au minimum, on peut comprendre qu'il appartenait à la même catégorie qu'eux, c'est-à-dire aux êtres spirituels. Avant d'être élevé au-dessus d'eux, il est devenu supérieur en raison de ce que Dieu lui a accordé à la suite de son obéissance et de ses œuvres. Le verset 5 précise. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père? Et encore, moi, je deviendrai son père. Et lui, il deviendra mon fils? Il faut noter l'importance du verbe devenir. Ce choix de mots met en évidence un changement de statut. Il y a un « aujourd'hui », un moment où cette relation est officiellement établie. Le verset 8 ajoute. Mais au sujet du Fils, il dit: Dieu est ton trône à tout jamais. Et le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. Ce passage montre que c'est Dieu qui établit le règne du Fils et qui lui confère l'autorité. Son royaume est éternel parce qu'il repose sur la volonté et la puissance du Dieu éternel. À ce sujet, Paul écrit: Il manifestera son apparition au temps voulu. Le bienheureux et seul souverain. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée chapitre 6 versets 15 et 16. Ce texte affirme que Dieu seul possède l'immortalité par nature. Tout pouvoir, toute autorité et toute vie viennent donc de lui. Dans cette perspective, Jésus apparaît comme le représentant et le porte-parole de Dieu. Celui à qui Dieu confie son autorité. C'est Dieu qui l'élève et lui donne le pouvoir. Sans cette élévation, il serait demeuré un esprit parmi les autres esprits. Enfin, le livre d'Hénoch appelle Dieu le Seigneur des esprits, ou le Père des esprits. Si Jésus est lui aussi un esprit, cela souligne que Dieu demeure son Père et son supérieur. Ce qui éclaire le rôle que Jésus occupe dans le dessein divin.